Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo où je suis un peu à la bourre. C'est la vidéo des sorties livresques du mois d'octobre 2019. Donc bon, on va dire que les premiers livres sont déjà sortis depuis hier, mais bon c'est pas grave, hein. Et du coup ce que j'ai fait ce mois-ci, c'est que comme il y avait pas mal de bouquins et que je suis carrément à la bourre pour te sortir cette vidéo, j'ai pas mis les résumés à côté des couvertures parce que sinon ça allait me prendre trop de temps. Et du coup, j'ai mis deux par deux à chaque fois les livres. Donc je te mettrai le lien Amazon de chaque bouquin s'ils sont dispo sur Amazon en barre d'infos. Sinon, je te mettrai le lien vers Booknode au pire. Si ils ne sont pas dispo sur Amazon, mais ça m'étonnerait quand même parce que. Bon. Et du coup, on va commencer tout de suite parce que quand même, il y a des belles petites pépites ce mois-ci. Du coup, les deux premiers sont des sorties chez J'ai lu pour elle et enfin j'ai lu ou j'ai lu pour elle, je sais même plus. Bon, en tout cas chez J'ai lu et que j'ai trop hâte et je pense que je vais craquer. C'est le tome 3 ou 4, je sais même plus. Le tome 4 des chroniques de Danny Mega O'Malley. Donc en gros, c'est le tome 8. Ouais. 5, 6, 7, 8. Ouais, le tome 8. Non, tome 9, pardon. 8 ou 9, bon bref. Entre guillemets, des chroniques de Macalia Lane, qui sont les 5 premiers tomes de la saga. Donc là, c'est Fièvre enchantée de Karen Marie Moning. Et en fait, j'attendais la sortie de celui-ci pour pouvoir lire le tome précédent, c'est Fièvre, je ne sais plus quoi. Je me souviens même plus parce que voilà, mais bon bref. En tout cas, je voulais pas lire le tome précédent avant parce que j'ai eu des échos comme quoi à la fin du tome précédent, il y a un gros comment dire, un gros enfin pas crossover. J'arrive, j'ai tous mes mots là ce soir. Un gros cliffhanger, je vais y arriver. Et donc du coup, voilà. Et là, il est sorti le 2 octobre, donc hier. Alors moi, je vais te poster cette vidéo là tout de suite, si j'arrive à la monter. Et ensuite, le deuxième livre qui me tente énormément, c'est le nouveau livre de Georgia Caldera, et c'est sa nouvelle saga fantasy. Et c'est Les Brumes de Cendre Lune. Donc le tome 1, Le Jardin des âmes. Et déjà, la couverture, elle est trop belle. Et ensuite, c'est sûr que je vais craquer parce que j'adore les histoires fantastiques, en fait, enfin fantasy, fantastique de Georgia Caldera. Donc là, j'ai hâte. J'ai hâte. Ensuite, deux parutions, une chez Lumen, donc c'est le tome 2 de Vicious, donc la saga Evil, de V. Schwab, donc Vengeful, pardon. Pourquoi je l'ai mis là? Parce qu'en fait j'ai le tome 1 encore dans ma palle, donc c'est aussi une bonne excuse pour pouvoir essayer de le sortir un jour ou l'autre, hein. Je t'avoue que Vicious, je pense que je vais voir ce que ça va donner et ça va être pareil que pour Shade of Magic, je vais voir si j'aime pas, j'arrête avec cet auteur. Voilà. Et ensuite, tu as la version française du tome 4, enfin 3.5, de la saga de Sarah J. donc Un palais de glace et de lumière, publié chez La Martinière. Celui-ci sort le 3, aujourd'hui, ou demain, il me semble, enfin bref. Et enfin voilà, donc il va être tout petit parce que j'ai acheté la version VO il y a pas longtemps. Moi je pense que je vais le lire en VO, mais je pense que je vais quand même l'acheter en français parce que j'ai envie d'avoir quand même la collection complète en français. Donc je vais voir à quoi il va ressembler en fait, j'irai voir en librairie. Ensuite, chez Hachette, deux nouveautés que moi qui sont surtout une qui est indispensable. Donc la première c'est le tome 2 en fait. Je sais même pas si c'est un tome 2 ou si c'est une suite de PS Tu me manques de Brigitte Kemmeber, je vois pas bien. J'ai toujours PS Tu me manques en fait dans ma palle. Donc là, c'est PS Je ne t'ai jamais dit. Et si j'aime bien PS Tu me manques, je pense que je craquerai. Mais il faut d'abord que je lise PS Tu me manques, on est d'accord. Et ensuite, le tome 1, enfin, de Earth Trooper de Alice Oseman. Et il sort celui-ci le 9 octobre, il me semble. Et ça va être, faut foncer dessus, hein. Parce que moi j'ai déjà lu le tome 1 et 2 en VO et ils sont trop bien. Et c'est un petit roman graphique qui fait vraiment du bien. Voilà, qui transmet de bons messages. Ensuite, je n'ai pas trouvé la couverture VF. Enfin, je t'avoue que j'ai pas vraiment bien cherché aussi non plus. Mais il y a la sortie chez c'est les maisons d'édition de Saxus, je crois, ou un truc du genre.
je ne sais même plus. De The Priory of the Orange Tree. Le titre en français, c'est Le Purée de je ne sais plus quoi. Je t'avoue que là. Bref. Et en fait, cette saga, enfin ce livre, en tout cas, quand je l'ai vu passer plutôt en VO, depuis sa sortie, il me tentait pas mal. Je t'avoue que je pense que je vais le prendre en français et pas en VO parce que quand j'ai vu la bricasse que c'était. Non. Non, sinon je vais mettre carrément 5 mots pour le lire, c'est même pas la peine. Mais puis en plus, ça a l'air d'être de la fantaisie vraiment pure, donc du coup, à mon avis, le vocabulaire doit être quand même assez chargé et c'est pas du tout pour mon niveau là, actuel. Donc du coup, je l'ai quand même mis dans cette vidéo parce que je pense qu'en français, il risque de beaucoup m'intéresser. Et ensuite, il y a Les aventures d'un apprenti gentleman de Mackenzie Lee, publié chez Pocket Jeunesse. Celui-ci, pareil, il me faisait de l'œil depuis sa sortie en VO. D'ailleurs, j'ai mis ce tome en fait dans ma wishlist, mais j'aimerais bien plutôt me le prendre en VO. Je vais voir. Je vais d'abord lire ce que j'ai à lire et puis après on verra. Mais en tout cas, vu tous les avis positifs, tous les retours positifs qu'il y a eu en VO, c'est très cool qu'il soit traduit en français et ça a l'air très bien. Ensuite, un young adulte contemporain de Sarina Bowen chez Hugo dans la collection New Way. Donc Accidentel, celui-ci j'ai hâte de m'y plonger dedans, je l'ai reçu cette semaine. Je suis très curieuse de lire parce que, comment dire, je crois que c'est un de mes premiers, non, deuxième, troisième New Way. Et là en plus on est dans un univers musical donc ça va être parfait pour moi quoi, j'adore ça, donc voilà. Et le 3 octobre sort Crust, je sais pas le dire, enfin, désolé, chez Gallimard Jeunesse. Donc celui-ci, je l'ai reçu également. Et pareil, il a l'air super cool. Quand j'ai découvert le résumé avec l'histoire et le teasing, etc., ça a l'air vraiment pas mal. C'est un peu, pas une sorte de réécriture, mais dans l'univers de Arthur, Merlin l'Enchanteur, enfin Merlin, la Dame du Lac, etc. Donc c'est une genre de réécriture, je pense, à l'association young adulte, et ça a l'air vraiment pas mal. Sachant qu'en plus, il y a une série qui va sortir au printemps 2020 sur Netflix. Donc voilà, en plus, il y a des super illustrations dans le bouquin. Enfin, super. On va dire qu'elles ont leur style. C'est vrai que la couverture, comme ça, fait un peu peur. Mais on va dire que l'illustrateur a son style. Donc après, c'est... De toute façon, voilà. Chez Hugo Roman, deux sorties qui sont que j'ai demandé, dont une que j'ai déjà reçue. C'est un bonheur imparfait de Colleen Hoover. Qui voilà, hein. Est-ce que je dis d'autres choses en plus? Non, pas besoin. Et Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble, qui sort celui-ci le 10 octobre, je crois. Que je me trompe pas. Enfin, 10 octobre ou peut-être 9, mais... En tout cas, il sort début du mois d'octobre. Et pas la même date que le Colleen Hoover, je crois. Je sais même plus, j'ai noté la date, je crois, dans mon carnet, mais bon, je vais pas chercher maintenant. Donc, c'est pareil, hein. Moi, Morgane Moncomble, pardon, j'ai adoré Viens on s'aime. J'ai pas encore lu Et moi je te fuis parce qu'il est dans ma palle. Mais bon, c'est pas indispensable de le lire avant celui-ci vu que c'est des one-shots. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Ensuite, une petite sortie chez Harlequin qui commence à, je pense, mettre en avant certaines romances de Noël. Et donc il y a un nouveau Juliette Bonte qui s'appelle Tu fais quoi pour Noël? Je t'évite. Et qui a l'air vraiment pas mal, vraiment sympa. Et j'ai adoré en fait mon premier Juliette Bonte que j'ai lu l'année dernière. Donc du coup, peut-être que je me laisserai tenter pour les fêtes. Ensuite, le tome 3 de Ombre et Mystère, il me semble. Ouais, ça doit être le 3 ou 4, je sais même plus, je fais même plus le compte. Je l'ai mis dans cette vidéo parce que j'ai toujours le tome 1 dans ma palle. Voilà. Mais en tout cas, je suis curieuse de découvrir cette histoire. Faut vraiment que je m'y mette parce que ça a l'air vraiment pas mal. Et en plus, j'ai lu sur les livres assez rapidement, je trouve. Enfin, tous les 6 mois, je crois, il y en a un nouveau. Enfin, ça va. Enfin, je trouve que ça, c'est pas mal. Donc, ça peut être cool. Là, la couverture, je t'avoue que elle me parle moins que les deux autres. Enfin, les deux que j'ai en tête. C'est la première en tout cas et la deuxième. Mais celle-ci, ça va, mais bon. On a peut-être quelque chose de plus abstrait. Ensuite, un livre que j'ai vu sur Booknode et je me suis dit, oh, ça a l'air d'être cool. Rien que le titre et rien que la couverture, ça a l'air d'être cool. J'ai lu le résumé et je me dis, ça a l'air d'être cool. Donc c'est Bibliocat de Alex Howard. Et écoute,
C'est l'histoire d'un chat, de ce que j'ai vu, qui vit dans une bibliothèque et tu suis du coup son quotidien et il va se passer des choses, machin, bizarre. Et je sais pas, en fait, ça m'a fait penser un peu à l'histoire des fourmis de Bernard Werber. Alors, c'est pas du tout le même côté science-fiction, entre guillemets, et je pense la même chose qui est dénoncée, etc. Mais je sais pas, avoir un chat comme ça dans la réalité qui est le protagoniste pardon, principal du livre, ça risque d'être sympa. Ensuite, je l'ai mise là, mais je sais pas pourquoi, parce que j'avais pas d'autre place ailleurs. Hein. Le tome 4 illustré de Harry Potter et la coupe de feu. Voilà. Depuis le temps que on l'attendait, d'un côté, j'espère qu'il aura plus d'illustrations que le tome 3. C'est normalement, l'illustrateur a mis un peu plus de temps à le sortir, justement parce que il voulait avoir plus de temps pour bien illustrer, parce que en fait, au départ, il devait y avoir un rythme de un livre par an, et pour finir, il a tenu ce rythme, il me semble, pour les 3 premiers, mais sauf que le troisième, on sentait enfin, ça se voit en fait qu'il y a moins d'illustrations, etc. Parce que forcément, il y a du rusher le coco, donc voilà. Donc je suis curieuse de voir son prix par contre, parce que c'est un gros tome. Et il est plus gros enfin, c'est pas le plus gros de tous, mais à mon avis, je pense que Gallimard, ils vont se faire plaisir. On verra bien. Sinon, niveau poche, réédition poche, chez Hugo Roman, il y a le tome 2 de Et puis soudain, donc Lutter de Laura S. Wilde, que j'ai reçu aujourd'hui, donc je suis trop contente, et comme ça je vais pouvoir enfin me plonger dedans parce que je veux trop savoir la suite, et j'avais adoré le tome 1. À première vue de Colleen Hoover, qui est édité aussi en poche, et moi je te fuis justement en poche de Morgane Moncomble. Donc ça c'est cool, voilà. Donc il n'y a plus d'excuses pour lire ces super bouquins. De toute façon, il y a les 2 derniers, je les ai toujours pas lus non plus, mais voilà, je sais que c'est des valeurs sûres. Mon petit doigt me le dit. Et pour terminer, niveau manga, j'en ai mis 3. Sachant que Check Me Up, il y a le tome 3 qui sort de Maki et Joji. J'ai le tome 1 dans ma pile à lire de manga et j'ai toujours pas lu. Donc que je me refasse une petite session manga, ça commence à me manquer en fait. Donc c'est peut-être un bon signe. Pareil, il y a le tome 6 de Otaku Otaku, donc de Fujita, publié chez les éditions Kana. J'ai le tome 3 ou 2. 3 dans ma pile à lire de manga, donc voilà, je suis à la bourre. Hein. Et ensuite, un manga que. Voilà, c'est le tome 3 de Fruit Basket Another de Natsuki Takaya chez Delcourt Tonkam. Celui-ci, je t'avoue, j'hésite. J'hésite grandement parce que si c'est aussi nul que le tome 1 et 2, si ça ne change pas, et si on n'a pas des nouvelles des anciens, parce que moi en fait c'est ce que je recherche dans Another, malheureusement, enfin malheureusement pour Natsuki Takaya, mais. Et si, comment dire, on reste toujours dans l'intrigue du lycée, etc., et où c'est plat, ça va pas le faire. Donc voilà. Et il me semble que c'est le dernier tome. Je dis peut-être une bêtise, mais moi j'avais vu qu'elle allait avoir que 3 tomes. Et c'est peut-être pour ça en fait qu'il n'y a que 3 tomes. Peut-être qu'au Japon, en fait, elle a pas eu le succès qu'elle attendait. Je ne sais pas. Donc du coup, on verra bien. On verra. Du coup, n'hésite pas à me dire toi en commentaire quels sont les livres qui te font de l'œil ce mois-ci, si tu as déjà craqué pour les livres qu'on a vus en début de vidéo, et puis voilà, si tu as aimé cette vidéo, comme d'habitude tu peux laisser un petit pouce bleu, si tu n'es pas abonné tu peux t'abonner, ça fait toujours plaisir, et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Normalement j'ai un planning là qui est en train de se faire parce que j'ai pas mal de vidéos qui ont été tournées et que j'ai envie de partager parce que c'est des petits sujets qui me tiennent à cœur, donc voilà, ça risque d'être bien, enfin j'espère en tout cas moi ça m'éclate. Bref, sur ce je te laisse et je te souhaite une belle soirée.